Est-ce que tu es obligé de respecter la règle des 80-20 dans tes entraînements de cardio si tu veux progresser? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner quelques exemples selon ton niveau et selon le type d'entraînement que tu effectues. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment moi, je planifie l'endurance pour mes sportifs et pour mes athlètes. Donc sans plus attendre, on se plonge dans ces informations. Déjà, la règle du 80-20, c'est quoi? C'est l'idée que 80% de ton volume d'entraînement en endurance devrait être composé de travail à basse intensité. Zone 1, zone 2, endurance fondamentale, peu importe comment tu veux le nommer. L'idée, c'est d'avoir une grande proportion de tes entraînements qui sont faciles. Et ça, déjà, comme règle générale, c'est une bonne idée. Après, je reviendrai sur l'idée des 80% exactement tout à l'heure. Mais en général, c'est bien d'avoir une bonne base d'entraînement en endurance parce que c'est ces entraînements qui te permettent de développer ta capacité de travail, ta récupération, de t'entraîner plus fort. Et donc, ça nous mène aux 20% qui typiquement sont composés de travail à haute intensité. Et donc là, on a cet équilibre, si on veut bien, entre basse et haute intensité dans notre entraînement. Donc c'est ça déjà l'idée de base avec les 80-20. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument respecter ces pourcentages à la lettre? Est-ce qu'il faut absolument faire 5 séances d'entraînement en endurance et tu peux faire qu'une seule séance d'intensité dans ces 5 séances? À mon avis, ce n'est pas nécessairement le cas, en tout cas pas tout le temps. Donc je t'ai dit que je te donnerai quelques exemples. Par exemple, exemple numéro 1, un débutant qui fait 3 séances de cardio par semaine. Dans ce cas-là, la règle des 80-20, à mon avis, elle n'a aucun sens pour cet individu. Tu aurais meilleur temps dans cette situation de faire une séance de basse intensité, une séance de moyenne intensité et une séance de haute intensité. On appellerait ça une distribution uniforme. Donc on a un équilibre entre la basse, la moyenne et la haute intensité. Ça, c'est ce qui va te permettre de progresser rapidement. Après, de temps en temps, il y a une semaine où tu es un peu fatigué, tu vas enlever ta séance de haute intensité et mettre à la place une séance de basse intensité. Et là, techniquement, on se retrouve sur du 66%, 33%, mais ça reste une distribution qui peut être maintenue dans le temps, surtout lorsque tu débutes. Après, quand tu montes de niveau, quand tu t'entraînes 5-6 fois par semaine en endurance, là, c'est plus la même conversation. Là, une distribution uniforme peut devenir problématique parce que ça ne va pas te permettre de récupérer aussi rapidement. Et à savoir que plus tu montes de niveau et plus les entraînements intenses te coûtent en termes de fatigue nerveuse, en termes de fatigue métabolique. En gros, l'effet sur le corps devient de plus en plus important. Il y a un parallèle assez simple à faire avec le renforcement. Quand tu es débutant, peut-être que les haltères de 10 kg sont lourdes, mais lorsque tu as atteint un niveau avancé en renfort, l'haltère de 40, certes, elle est lourde pour toi, mais tu peux la gérer parce que tu as 10 ans d'entraînement derrière toi, mais ça ne change pas le fait que 40 kg, c'est plus que 10 kg. Et le corps, il doit gérer ça. Donc, un entraînement de haute intensité pour une personne qui a un niveau cardio avancé sera plus intense, entre guillemets, au niveau absolu que pour un débutant. Donc, lorsque tu arrives sur un niveau avancé, là, on va suivre une répartition un petit peu différente. C'est-à-dire que on va, selon le type d'entraînement qu'on fait, décider du nombre de haute intensité dans la semaine. À savoir qu'il n'y a pas juste le cardio, il y a aussi tous les entraînements qui vont autour, le renforcement musculaire, peut-être du travail spécifique si tu évolues dans une certaine discipline sportive en particulier. Donc il faut pouvoir équilibrer tout ça. Et en général, moi je vais dire qu'on a 1 à 2 séances de haute intensité cardio dans la semaine. Le reste des séances vont être du développement technique ou du développement d'endurance fondamentale. Maintenant, ça ne va pas nécessairement respecter cette règle des 80-20 à tous les coups. C'est possible qu'on ait différents pourcentages et ça va aussi varier selon si la haute intensité est vraiment de haute intensité ou de moyenne intensité. Ce que je veux dire par là, c'est que en termes de distribution, je considère que la moyenne et la haute intensité, ça tombe dans le panier intensité. Okay, c'est un grand panier. Certes, ce n'est pas les mêmes entraînements. Certes, ce n'est pas les mêmes effets sur le corps. Mais c'est dans le panier intensité. Donc, que ce soit de la moyenne ou de la haute, on doit considérer ça comme de l'intensité. Donc, si on fait plutôt de la moyenne intensité, on va pouvoir en faire plus proportionnellement que de la haute intensité.
Donc peut-être que sur une distribution dite pyramidale, avec de la basse et de la moyenne intensité, on peut aller aux alentours des 60-40, voire même des 70-30. Alors que quand on passe sur du polarisé, donc de la basse et de la haute intensité, là on peut se retrouver avec des distributions qui vont approcher les 80-20. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faille se baser dès le départ sur cette règle des 80-20. D'accord ? C'est une idée générale, c'est un modèle. Et ce qu'il faut comprendre avec les modèles, c'est que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Dans ce cas-là, ce modèle des 80-20, il est utile pour la réflexion générale de se dire on devrait avoir plus de basse intensité que de haute intensité, notamment dans un modèle polarisé. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne qui débute le cardio doit absolument faire 4 séances de basse intensité afin de mériter sa séance de haute intensité. Et là encore, on peut introduire une nuance supplémentaire, c'est quelle est la modalité d'entraînement de laquelle on parle. Est-ce qu'on parle du vélo? Est-ce qu'on parle de la course à pied? Parce que forcément, si tu débutes en course à pied, le conseil que je t'ai donné au début, il ne tient pas vraiment. Je ne te conseille pas, si tu débutes la course à pied, de faire une basse, une moyenne et une haute intensité dans la semaine. Parce que dans 2 semaines, tu as des périostites, tu as mal au tibia et tu seras obligé de changer tes entraînements et de faire plein d'exercices qui ne sont pas les plus foufous du monde, qui sont très très utiles et qui marchent très très bien, mais si tu as envie de t'entraîner continuellement et de ne pas être arrêté par une blessure, eh ben, dans ce cas-là, si tu débutes la course à pied, là forcément, moi je respecterais plutôt la règle de la progressivité en termes d'intensité. Donc d'abord tu accumules du travail de basse intensité, fais ton travail de renfort pied, fais ton travail de renfort cheville, etc. Une fois que tu as développé une bonne base sur 6 à 12 semaines, ensuite on va rajouter quelques entraînements de moyenne intensité et on va les progresser. Et ensuite seulement après peut-être 3 à 6 mois d'entraînement, on basculera sur du fractionné et de la haute intensité. En tout cas, ça c'est mon approche, notamment autour de la course à pied pour éviter les blessures et pour faire en sorte aussi que les gens ils apprennent à bien courir et à prendre du plaisir à courir. Et j'ai énormément de personnes qui ont suivi nos programmes d'entraînement avec Max, qu'on a créé avec mon collègue Max, qui reviennent avec ça, qui disent j'ai repris du plaisir à courir parce que justement j'étais forcé à courir plus lentement pour reprendre depuis le début. Mais revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc si tu utilises le vélo en tant que débutant, tu peux te permettre une distribution uniforme avec basse, moyenne et haute intensité tant que tu récupères bien. Une fois que tu ne récupères plus aussi bien qu'avant, parce que forcément l'intensité commence à te coûter plus, eh ben, tu vas vouloir augmenter la proportion de basse intensité et réduire un petit peu la proportion d'intensité, qu'elle soit moyenne ou haute, dans ta semaine. Donc voilà ce qu'il en est pour les différents exemples. Avant de t'expliquer comment moi je réfléchis à la planification pour mes athlètes, notamment au niveau du cardio, je voulais te dire que j'ai passé les 2 derniers mois à mettre à jour le meilleur programme Upside Strength, Bike Endure. Donc si tu veux soutenir mon travail, si tu veux soutenir la chaîne et si tu veux booster ton cardio, ta récupération, ton endurance musculaire, comme l'ont déjà fait plusieurs centaines de sportifs, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Jusqu'à la fin de la semaine, il y a une petite promo vu que je relance le programme Bike Endure. Donc n'hésite pas à aller checker le lien dans la description si tu veux en savoir plus, si tu veux soutenir la chaîne et si tu veux développer ton endurance. C'est du gagnant-gagnant. Pour terminer, comment est-ce que moi je fonctionne sur la planification? J'aime réfléchir sur ce cadre de le modèle haut-bas, high-low. L'idée étant qu'on ne veut pas faire plus de 3 jours de haute intensité ou 3 jours d'intensité dans la semaine parce que tout simplement l'organisme ne peut pas en récupérer. Donc je fais en sorte, peu importe le sportif avec lequel je travaille, je fais en sorte de toujours me plier à leur programme d'entraînement et à leurs besoins d'entraînement pour faire en sorte qu'on puisse maintenir cette répartition haut-bas, cette répartition high-low avec 2 à 3 jours intenses dans la semaine et le reste du travail, le reste des jours d'entraînement qui vont être du développement, de la qualité, de la technique, mais qui ne vont pas taxer l'organisme de manière excessive afin qu'on puisse bien récupérer entre les jours intenses parce qu'on sait que si tu fais des jours et des jours à la suite très très intenses, alors ça peut bien fonctionner pour certains dans certains contextes, mais pour la majorité des gens, ça va simplement te fatiguer et ça peut mener à du surmenage, voire du surentraînement si c'est poussé vraiment très loin. Donc, je pense que c'est important
de réfléchir avec une vision globale de l'entraînement, de prendre la planification du sportif en priorité et ensuite venir caler les bonnes séances au bon moment. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans le guide d'intégration qui fait partie de Bike Endure et qui t'explique comment combiner ce programme avec tes entraînements actuels, que tu fasses du crossfit, de la musculation ou même des sports d'endurance. À savoir que Bike Endure peut se morfondre avec toutes les disciplines sportives parce que l'endurance, c'est comme la force, c'est une des qualités primaires et plus tu en as, et mieux ce sera pour ta condition physique. Donc on prend la planif en priorité et on essaye d'agencer l'entraînement d'endurance autour. Donc la règle du 80-20, c'est un bon modèle de départ, mais ce n'est pas un modèle à respecter dans l'absolu. Ce n'est pas un modèle que tu dois respecter à la lettre absolument tout le temps et pour tout le monde. Comme d'habitude, on revient au contexte, on revient à l'individu, on revient au sport et à ses demandes, on revient au moment de la saison dans lequel on se trouve pour prendre nos décisions et c'est toutes ces informations ensemble qui vont nous permettre de décider de la bonne distribution entre la basse intensité et l'intensité dans le travail cardio. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se voit bientôt pour la prochaine.